Hey les belles hirondelles, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Vous l'avez peut-être déjà vu passer parce que ça fait déjà un petit temps qu'il est sorti, en tout cas il est sorti en 2019 je pense, si je dis pas de bêtises. Et c'est un oracle qui s'appelle A Whisper in the Ear de Sean Weston. C'est un oracle auto-publié. Et donc, A Whisper in the Ear, c'est un murmure dans l'oreille, voilà, quand on traduit. Et c'est de Sean Weston. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous présenter cet oracle. Alors, il est arrivé vraiment, mais très, dans un emballage très soigné. C'est juste génialissime dans un grand, voilà, dans une grande pochette comme ça. En plus de ça, donc on a la boîte. Donc voilà, je vous montre, comme ça vous avez une petite idée. A Whisper in the Ear Oracle de Sean Weston. Et alors, oui, comment on dit, sérigraphié? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Bref, je suis super contente parce qu'en plus, enfin, je suis en train de vous le présenter, mais c'est vrai que vous pouvez peut-être le trouver en seconde main. Voilà, quelqu'un qui ne veut plus de son jeu et qui a envie de le revendre. Mais je sais qu'il est en train d'en faire un autre, donc restez au taquet. Au niveau des informations, je ne sais pas s'il y a une carte à l'intérieur qui donne des infos. J'ai eu déjà une carte de remerciement. Alors moi, déjà ça, je suis super heureuse parce que des fois, on nous envoie juste le jeu emballé comme ça et il n'y a rien d'autre. Et là, voilà, il a même écrit un mot de support, donc c'est super sympa. Et vraiment, c'est voilà, avec moi, avec mon prénom. Donc c'est vraiment, je sais bien que quand je l'ai commandé, il était en vacances, donc voilà, je suis super contente, mais restez au taquet en tout cas si le style vous plaît, parce que je sais qu'il est en train de faire un deuxième oracle, je pense. Je pense que c'est un oracle. Et donc voilà, super bien présenté, emballé. Alors je ne sais plus c'est quoi comme petites épices. C'est pas de la cannelle, mais c'est super agréable. Donc voilà, il envoie ça avec. Écoutez, moi je trouve ça super agréable. Ce sont des petits gestes qui font du bien et ça fait plaisir. On sent que nous aussi, voilà, on supporte l'artiste, on supporte la personne, on le soutient dans ce sens-là. Et lui, il nous remercie vraiment avec soin, avec amour. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc en plus de ça, donc vous voyez que les cartes sont quand même assez grandes, hein, c'est quand même une grande boîte. Je ne sais plus exactement il y a combien de cartes et il n'y a pas de carte d'information. Euh, Moi je pense que j'avais acheté ça, je l'avais acheté sur Etsy, il avait une boutique Etsy. Vous pouvez taper de toute façon le titre de l'oracle, vous pouvez taper Sean Weston et rester, j'ai envie de dire, en ligne sur sa boutique, quoi, de mettre un petit cœur, voilà, pour dire que c'est votre, shop préféré, votre commerce préféré, et alors vous serez au courant s'il y a voilà, des précommandes pour un nouvel oracle. Tout simplement. Et puis, ben, si vous pouvez trouver celui-là en deuxième main, sait-on jamais. C'est une qualité déjà de ouf. Génialissime la qualité, il n'y a rien à dire, c'est génialissime. C'est légèrement plastifié comme ça. Donc, c'est quand même des grandes cartes oracle. Par exemple, je vais prendre. J'ai fait une vidéo juste avant voilà, avec le Archangel Animal Oracle. Voilà. Donc vous voyez la différence. Attendez, parce que c'est vrai que... Voilà. C'est la même largeur, mais c'est un tout petit peu plus haut. Euh, Ensuite, il n'y a pas de tranche colorée, mais ça ne me dérange absolument pas. Le dos des cartes, je trouve qu'il fait penser à Noël. Mais en même temps, il est beau. C'est un très beau dos. Et alors, ça se mélange, enfin les cartes se mélangent à merveille. Alors, comme ça, je ne sais pas les prendre, j'ai des trop petites mains. Mais dans le sens de la longueur, bah, y a vraiment aucun effort. Voilà, elles se brassent très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc maintenant, je vous laisse admirer. Alors, je pense j'ai complètement oublié, mais il y a un petit bouclette avec. Donc je vais essayer d'aller le trouver. Je fais pause pour vous, ça va rien changer. On se retrouve tout de suite.
Et donc voilà, ça n'a rien changé pour vous que j'ai fait la pause. J'ai trouvé assez rapidement parce que j'essaye de garder mes jeux près de mes livres généralement. Et donc on a quand même un beau livret. C'est un beau livret, il est très bien fait, qui vient avec. Donc c'est juste génial. Il y a 53 cartes et tout a été écrit et illustré par le même auteur. Alors je vous montre un peu comment est fait le livret. Voilà, on a la table des matières. On a une petite dédicace. Et on a une petite introduction. C'est super cool. Alors c'est un médium, hein. Vous voyez, c'est un voyant, un médium. J'aime pas trop dire ces mots-là, mais voilà, il y a quelqu'un qui a des capacités extrasensorielles. Alors après, c'est avant de commencer, comment voilà, se servir des cartes, faire une lecture de cartes. Après, on a un tirage général ou des questions spécifiques. Utilisez ce guidebook. Alors oui, tout est en anglais. À propos des cartes, donc il nous explique un petit peu que voilà, elles ont été peintes donc par lui, ces cartes-là. Voilà, il a travaillé vraiment avec son instinct, évidemment. Et puis on arrive directement à la première carte, pardon, et c'est en noir et blanc au niveau du livret. Donc on a un chouette livret qui est fait ici parce qu'il est très intéressant. Donc on a déjà des questions, on nous pose des questions. Donc il vient nous poser des questions par rapport à la carte et par rapport aux mots. Donc est-ce que vous vous sentez un petit peu coincé d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous suivez un rythme qui est vraiment assez strict, une routine qui vous semble toujours pareille? Et donc il nous pose comme ça euh, des questions et du coup après il nous explique pourquoi cette carte est apparue évidemment. Et après voilà il nous dit que ça peut être une situation qui vous demande de vous adapter à une nouvelle situation, etc. Et puis ensuite on a des descriptions associées. Donc l'adaptabilité, ça va avec la flexibilité, avec la résilience, le fait de pouvoir changer, voilà, de revenir sur ses pieds, de pouvoir aussi, comment dire, rediriger ses buts. Et c'est comme ça pour chaque carte. Donc c'est très très bien fait. Voilà, par exemple ici on a la route la moins empruntée si on veut. Et là encore une fois on a tout un petit texte qui vient qui nous invite à réfléchir, à mettre peut-être des choses dans un journal, à écrire. Et puis on a toujours des questions qui sont posées ici. Et puis on a toujours les descriptions associées des mots-clés qui ressemblent à la carte et aux mots-clés. Alors c'est ainsi donc jusqu'à la fin. Et puis à la fin on a des remerciements et on a des pages blanches. Donc si vous voulez, donc on a un petit mot quand même à propos donc de l'auteur et de l'illustrateur qui est donc Sean Weston. Et ensuite on a des remerciements, dédicaces et quelques pages blanches. Et alors il a envoyé également 3 cartes blanches. Et si on a envie de dessiner ou écrire ou mettre un yes, un no, vous voyez, maybe, ça peut être super sympa aussi. Donc moi j'ai gardé les cartes au fond de mon petit livret. Mais super. En tout cas, super, super attention, super livret, très bien fait, très bien construit et qui mène à la réflexion. Et ça, c'est sympa. Alors, les illustrations sont assez simplistes. Alors, j'ai peur qu'avec la lumière, vous ne voyez pas très bien parce qu'ici, il y a du jaune, par exemple. Je vais aller un peu fermer les stores. Je reviens. Hey hey, alors j'ai pas fermé grand chose donc parce que sinon on est totalement dans le noir et c'est pire. Donc j'espère quand même que ça va, allez, on va dire, ça va rendre hommage au travail qu'il a fait. Alors il y a des expressions des fois que même moi je connaissais pas, hein, je vais vous l'avouer. Donc là c'est dans l'inconnu. Là c'est le fait de se remettre d'une maladie, de guérir, de se soigner. Là c'est le saut de la foi, l'équilibre.
la route la moins empruntée. On a un côté samouraï hein, pour une ou deux cartes. Prenez votre temps. L'enfance. Le fait d'être à l'extérieur. Être présent maintenant. Ah, ça, j'avais été regarder la signification Not my circus, not my monkeys. Genre, c'est pas mon business, c'est pas mes singes, c'est pas mon cirque, donc c'est pas mes affaires. C'est un truc dans le genre. Là, c'est évidemment les murmures dans l'oreille. Pense-y. Une vue claire. Il est temps de partir. C'est un peu... Reste sur tes positions. Voilà. Reste sur tes positions. Guidez-les. Le fait de lâcher l'encre. L'amour est l'amour. Soyez authentique. Embrassez votre autre soi. Embrassez son autre soi. Et c'est pas embrasser dans le sens embrasser, c'est le prendre dans ses bras, quoi. De se rejoindre à lui. Communication, communiquer. Comme si personne ne regardait. Nouveau départ. Vacances. Don't cry for me, Argentina. Ne pleure pas pour moi. La confiance. Le fait d'être adaptable, la flexibilité. Observer. Ils sont avec toi. Là, je vois pas très bien. Ah oui, c'est jouer à cache-cache. Cache-cache. Du temps pour vous. Voyager léger. Le fait de prendre le lead, quoi, être le leader, de prendre le commandement. À travers les eaux troubles, ou au-dessus des eaux troubles, ou en dessous. Pas sûr. Compassion et gentillesse. Détermination. Dès qu'il y a une tortue, je suis toute contente. Isolation, voilà. Renaître des cendres, descendre. Liberté du passé. Un mot à la sagesse. Faites un vœu. La confiance, mais plus dans le sens de la vérité. The trust, oui, la vérité. Chantez sur une fréquence différente. Élevez-vous. Suivez la vague. Surfez avec la vague. Souvenir. La lumière et l'ombre. Les larmes du clown. Tu trouveras toujours ton chemin. Connexion. Et dans un magasin chinois. Là aussi, ça doit avoir un certain, comment dire, il vit au Royaume-Uni, hein, je pense. Donc, vous savez, il y a certaines expressions anglaises que je ne connais pas. Et j'avoue que là, j'ai été chercher, j'ai jamais trouvé. Je suis allée chercher et je n'ai pas trouvé. Je ne parle pas très bien le français aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant. C'est un jeu qui est bien réfléchi. Au niveau, vous voyez, des peintures, ça reste simple mais efficace. Vous pouvez travailler autant avec le mot-clé ou pas. Si vous ne connaissez rien en anglais, je pense que les images peuvent vous apporter pas mal de choses. Si vous y connaissez déjà en symbolisme, ça va être assez facile pour vous. Donc voilà, on voit quand même quelqu'un qui ose, qui risque et qui à la fois, donc on peut travailler sur toute l'illustration, que le chemin est ouvert, qu'on peut y aller,
qu'on se laisse aller, qu'on s'ouvre. On parle d'ouverture, on parle de beaucoup de choses dans cette carte, hein. Après, vous pouvez rien que vous concentrer sur le mot-clé si vous en avez envie. Et puis alors, vous pouvez évidemment vous reporter au livret, hein, qui est très intéressant vu qu'il y a des questions, il y a de quoi nous amener à réfléchir et à noter dans un journal si on en ressent l'envie. Donc, je ne peux que vous conseiller cet oracle A Whisper in the Ear Oracle. Si vous le trouvez en tout cas, parce que moi je vous le conseille, mais c'est vrai qu'il n'est plus imprimé. Mais vous pouvez peut-être le trouver en seconde main. Il y a des personnes, vous savez, qui revendent les jeux. Vous pouvez vous inscrire sur des pages Facebook comme ça, qui échangent, qui revendent leurs jeux. Et des fois, on est étonné de ce qu'ils revendent. Sincèrement, je vais faire la review, moi, après. Je ne sais pas quand j'aurai posté cette vidéo, mais peu importe. Je vais faire la review du Light Sears Tarot. 3 jours après qu'il sortait, que tout le monde commençait à recevoir son jeu, qu'il avait été envoyé, il y en avait déjà qui le revendaient en fait. Donc c'était assez incroyable. Il y a un prix de fou évidemment, mais et comme il y en a qui ont loupé le coche et qui n'avaient pas baqué, qui n'avaient pas précommandé, bah, du coup voilà, c'est une opportunité. Donc vous risquez peut-être de le retrouver, qui sait. Et puis ben si vous aimez bien son art, si vous aimez bien la façon dont il a fait les choses dans le livret, et franchement c'est vachement bien fait, eh bien je pense que ça pourrait que son deuxième oracle pourrait peut-être vous plaire. Donc restez au taquet. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.